Bonjour Bastien, Bonjour. voilà ça va. Oui. Merci de nous accueillir ici au Vin de Bastien, cette nouvelle boutique qui a ouvert sur Saint-Palais, dont tu es le regérant, on va dire. Mhm. Donc je sais que ça a bien commencé, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton activité et plein d'autres choses. Donc dis-moi, un petit peu explique-nous d'où tu viens et pourquoi ce commerce ici à Saint-Palais. Moi je me présente, je m'appelle Bastien et j'ai 43 ans. J'habite depuis quelques années sur Baïgorry et je suis originaire du Médoc, près de Bordeaux. Super, donc c'est quand même bien en lien avec ce que tu proposes, ce que tu nous proposes. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, t'as une relation entre le Médoc et ton métier. Oui, c'est certain, parce que le Médoc c'est quand même une terre de vin, Et c'est ouais. l'un des plus beaux vignobles français, pour ne pas dire du monde. Moi personnellement j'ai grandi au milieu des vignes, au pied de superbes domaines et donc j'ai un petit peu le vin qui coule dans mes veines. Ouais, voilà. Et ça se ressent quand on vient chez toi, de toute façon on est bien, on se sent bien, Merci. ça c'est un fait, on est entouré de belles bouteilles. Et donc, deuxième élément, pourquoi venir à Saint-Palais? Alors, c'est sûr que ça nous manquait, mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir dans une belle région? Pourquoi Saint-Palais? Parce que sur le secteur de Baïgorry, c'était déjà bien fourni en cave. D'accord. Après une étude de marché, je me suis rendu compte que sur Saint-Palais, c'était un petit peu le désert au niveau caviste. Complètement. Et je me suis dit pourquoi pas. Bah, Et tu as bien donc, fait. On est très content de t'accueillir. c'est Et je te gentil. remercie. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que là on est dans la période Saint-Valentin, le mois de Bientôt, février, ça bientôt, approche. ça approche, donc ça c'est une étape importante dans la vie de tous les commerçants. Est-ce que tu aurais quelques conseils de vin en particulier pour cette occasion? Je pourrais en avoir plusieurs même, Ouais, plusieurs, parce que j'ai des vins qui peuvent être l'accessoire fondamental pour rendre romantique cet ouais, événement. super. Et bien, ce que je te propose, t'en dis pas plus. D'accord? Et on fera des petites capsules vidéo tout à l'heure sur un vin, tu nous raconteras de son histoire et en quoi ça peut être intéressant hein, Pas de problème. pour cette occasion-là. Comme ça, on va prolonger un petit peu le plaisir de découvrir ta boutique. Ça marche. Et je sais que tu organises un événement Oui, début du mois de mars. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est quelque chose d'important et oui, qui est super oui. intéressant. C'est un superbe événement en collaboration avec le CIVB. CIVB, c'est le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, Ok. qui met en relation les professionnels cavistes, restaurateurs et j'en passe, pour faire connaître les domaines viticoles de France et de Navarre. Ok, super. Et donc, ils viennent à Saint-Palais. À Saint-Palais viendront le château, Ouais. le château Briette, qui est en appellation Moulis en région bordelaise. D'accord. Donc, ils vont venir ici et toi, tu vas organiser une dégustation avec le maître de chez Oui, sur les vins du Château Briette, c'est ça? exactement. D'accord. Donc le maître de chez Ah, ça du super. château Briette en personne, Landry Bernard, va se rendre sur la cave avec toutes ses cuvées. Vous Ah ouais. pourrez les déguster tout au long de la journée du vendredi et du samedi. D'accord. Et C'est 4 et 5, c'est ça? 4 et 5. 4 et 5 mars. D'accord. 4 et 5 mars. Ok. Et en plus de ça, le CIVB pourra vous offrir des tas de cadeaux. Ah ben super événement. De toute façon, si on a besoin de savoir plus, on vient ici. Exactement. Bon, je sais que tu es réactif aussi sur les réseaux. On peut t'envoyer des petits J'essaie. messages sur Messenger et tout ça. Ouais, ouais. Donc ça, c'est top. Et ben, je te remercie en tout cas pour ces quelques minutes passées en notre compagnie. Merci de ton accueil. On continue, nous, dans d'autres vidéos, parce que moi, j'ai envie d'en savoir plus D'accord. sur certains de tes vins. Et moi, j'aime raconter l'histoire derrière un petit peu tout ça, donc je sais que tu es D'accord. parfait pour ça. Donc à très vite. Ça marche. Merci. À bientôt. À bientôt. Rebonjour Bastien.
Donc Bastien, des vins de Bastien, la cave toute nouvelle de Saint-Palais. Et comme promis, on revient vers toi pour ce fameux repas de Saint-Valentin où tu vas nous présenter un mets, une bouteille adaptée pour chaque plat, entrée, plat, dessert. Et là, on va commencer par l'entrée avec un vin un peu connu et qui a l'air tout à fait présentable. Dis-nous tout. Donc pour ce menu de la Saint-Valentin, je vous ai sélectionné un petit vin d'Alsace qui fera office d'accompagnement pour votre entrée. Super, dis-nous tout. Donc c'est un Gewürztraminer de la maison Faller, donc on se situe en Alsace. Donc Gewürztraminer en vendange tardive. Ok. Donc millésime qui a tout juste sa décennie. On est Montre-nous en ça, oui. 2012. C'est un Gewürztraminer donc qui est sur la douceur, sur l'onctuosité. Donc est-ce que tu pourrais nous préconiser comme plat, justement comme entrée ou comme apéritif pour accompagner notre Gewürztraminer? L'accord parfait avec un Gewürztraminer, ça va être tout simplement un petit foie gras qu'on n'a pas de difficulté à trouver dans les alentours de Saint-Palais. C'est sûr. On peut très bien aussi l'associer dans l'esprit apéritif dînatoire avec des petits toasts, avec des produits tapenade qu'on va trouver chez la maison Aguerilla. Super. Ou tout simplement, si vous voulez faire une pierre deux coups avec ce vin, il s'adapte très bien aussi avec le dessert, en particulier avec le chocolat. Ah mais nickel. Mais je te remercie en tout cas, ça nous a bien donné envie. On revient te voir en tout cas. J'espère que tu en as en stock. Et on passe à la deuxième vidéo pour le plat. Bastien, rebonjour. Cette fois, on passe au plat, le plat de notre repas de Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Dis-nous tout. Donc, je vous amène sur le Château La Baronne. Château La Baronne qui se situe dans l'Aude, au cœur des Corbières. Petit domaine découvert lors de mes vacances en amoureux. Donc qui va bien avec le thème de la Saint-Valentin. Absolument. C'est un vin qui a été découvert avec ma bien-aimée pour des vacances et qui était censé être très ensoleillé, car on nous a dit que dans l'Aude il ne pleuvait jamais. Mais ce jour-là il pleuvait, donc il fallait se mettre à l'abri. Et il se trouve qu'on est passé juste à côté du Château La Baronne et nous avons été conviés à entrer dans les chais pour y déguster toutes leurs cuvées. Ah ben super, et donc ça t'a permis de nous faire découvrir à nous un vin de cette cuvée que tu vas nous présenter. Qui est plus spécialement la cuvée Alaric. Donc Alaric, dans les Corbières, c'est une montagne. Une montagne qui protège ce vignoble de toutes ces intempéries du Nord et qui permet aux fruits de subir un stress hydrique quasiment tous les ans et d'offrir un fruit très concentré en sucre et nous amener sur des arômes relativement puissants mais gourmands. Et qu'est-ce que tu nous conseilles justement comme mets qui pourrait s'accorder parfaitement avec ce vin? Donc avec ce vin, on va partir plus sur des plats qui vont être des viandes rouges. Ok. Des viandes rouges de type tournedos Rossini. Ouais, le classique. Donc si jamais il vous reste un petit bout de foie gras de l'apéritif, eh bien, associez-le avec votre tournedos, ça ne demande que ça. Ah ben nickel. Et avec le petit Alaric, eh ben là tu nous as donné envie encore une fois. Je te remercie beaucoup et on se revoit pour le dessert. Merci.
Bastien, cette fois-ci on en est au dessert, avec cette fois-ci une bouteille avec un petit peu plus de bulles. Dis-nous tout. Donc là pour le dessert, je vous propose de partir sur un petit crément de Bordeaux. Petit crément de Bordeaux fait par Latifa Cook. Donc là on est dans le cœur du Médoc et Latifa a relancé cette petite idée de relancer les créments de Bordeaux. Et donc depuis quelques années, Latifa a relancé le crément dans le Médoc. Quelque chose qui ne se faisait vraiment plus. C'était devenu has-been de boire du crément, mais le crément revient sur le devant de la scène depuis quelques années et elle a un peu surfé sur cette mouvance. Ah ben super. Et avec quel type de dessert tu nous conseilles ce crément? Donc le crément, on peut très bien le marier avec un petit millefeuille, avec un petit russe, toutes ces choses-là. Bien sucré quand même. Voilà. On reste sur des choses vraiment très sucrées car le crément est un vin effervescent sec. Voilà, ok. Mais je te remercie. Est-ce que tu peux nous montrer la bouteille? Alors écoutez, elle est plutôt sympathique. Et ouais. C'est rien que le nom déjà est peu courant dans ce milieu. Non, c'est vrai. Ça a des connotations un peu étrangères, enfin internationales on va dire. Donc Latifa est originaire du Maroc. Ah super, ok. Et elle dirige un domaine viticole sur une petite commune médocaine. Et elle fait aussi du vin rouge aussi. Hein, ah ouais, donc, super. Donc c'est une personne formidable. Et tu la connais toi? Tu l'as rencontrée? Oui. Ah, ça c'est bien. On a été dans la même école. Ah ouais. Et donc voilà, Donc c'est pour ça que je profite de parler d'elle. Mais en fait, toi, ta particularité, c'est qu'en plus tu connais chaque producteur de chaque vin. Dans la cave, on peut dire que vous avez mon âme devant vos yeux, car voilà. Ce sont que des vins que j'ai connus lors de mes escapades œnologiques. Bon, ben ça c'est vraiment super, tu as plein de choses à nous raconter. Donc pour en savoir plus, on vient ici, cave de Bastien, dis-nous l'adresse. Donc on est au 165 route de Sabrina, sur la commune d'Amendech-Onech. Juste en face du Carrefour Market, à Saint-Palais, vous savez tout. Merci beaucoup Bastien et à bientôt. À bientôt.